Maman, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Papa, quelle surprise va-t-il me faire? Tu vas voir. J'espère que papa et maman vont se marier vite. D'accord, je te le promets. Julien, qui sont-ils? Oh, laisse-moi te présenter. C'est la femme de ma vie, Élise, et ma fille chérie, Manon. Papa et maman et moi, alors? Attends un peu. Signe les papiers du divorce. Ne gâchez pas l'anniversaire de ma petite. Mais est-ce que vous savez que c'est aussi l'anniversaire de Léa aujourd'hui? C'est ça votre surprise pour elle? Julien, vous ne m'avez jamais dit que vous aviez une autre famille. Sophie, ce que je ressentais pour vous s'est éteint dans le train-train du quotidien. Regardez, Élise. Et puis, regardez-vous. Vous êtes une vraie souillon. Vous ne vous faites même pas belle. Rien qu'à voir votre visage. Je ne ressens plus que du dégoût. Maman, elle voulait juste que t'aies un repas chaud en rentrant le soir. L'argent qu'elle économisait sur ses produits de beauté, elle le dépensait pour t'habiller. Et tu la méprises encore? Léa, tu dépends encore de moi. Alors, ferme-la si tu uses ma ligne. Julien, je signerai les papiers du divorce. Mais Léa restait avec moi. Vous croyez que vous pouvez l'élever avec vos moyens. Mais c'est tant mieux. Ça m'évite de trimballer un boulet. Ne le regrettez pas plus tard. Maman, je mange pas beaucoup. Je coûte pas cher non plus. Tant que je suis avec toi, je n'ai peur d'aucune difficulté. Ma pauvre chérie, maman ne te laissera jamais souffrir. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. En fait, maman est une riche héritière. Ton grand-père est ses multimillionnaires et l'argent, on en a à ne plus savoir qu'en faire. Ah, vraiment? Bien sûr. Mademoiselle, la jeune demoiselle, nous vous attendions, je vous en prie, montez. Maman, on va où? On rentre dans notre grande villa, bien sûr. Tu te rends compte? Maman est la véritable riche héritière. Et en plus, elle a un chauffeur personnel rien que pour elle. Si papa était au courant, il le regretterait amèrement. Wow! Maman, c'est une maison si immense. C'est vraiment chez nous. Bien sûr que oui. Je te l'ai dit. Je suis bien la riche héritière. Allons-y. Ça fait trop longtemps que la villa est vide. Il y a un peu de poussière. Quand j'aurai fini de nettoyer, elle sera comme neuve. C'est quoi ça? Léa, viens vite. J'arrive. Léa, j'étais trop occupée pour fêter ton anniversaire avec toi. Et maintenant, c'est trop tard pour acheter un gâteau d'anniversaire. Demain, je t'en rachèterai un, d'accord? T'inquiète pas, maman. C'est l'anniversaire le plus mémorable et le plus spécial. Je l'adore. Léa, tu ne m'en veux pas, au moins? Papa ne sera plus là pour toi. Maman, 3, tu me suffis. Je souhaite que maman reste en bonne santé et toujours heureuse. Merci, ma Léa. Je t'emmène à l'école. Maman, t'avais pas dit qu'on avait plein de voitures et plusieurs chauffeurs personnels? L'école est si loin. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école à vélo? Même si maman est une riche héritière,
Elle doit rester discrète. Le vélo, c'est super. C'est écolo et en plus, ça fait bouger. C'est bon pour la forme. Ah, c'est pour ça. Allez, monte. Accroche-toi à moi. Assieds-toi bien. On y va. Maman, je suis lourde. Tu n'es pas fatiguée? Si tu es fatiguée, je peux descendre faire un bout à pied. Maman n'est pas du tout fatiguée. Assieds-toi bien. Maman va appuyer sur le champignon. Léa, j'y vais. Quand tu auras fini l'école, je viendrai te chercher. Au revoir, maman. Au revoir. Papa, maman. Ma chérie, tu n'es pas trop fatiguée, ma puce? 4 plus 1, 2, 3. Quel boucan? Va faire tes devoirs ailleurs. Léa. Julien, qu'est-ce que c'est que ce cirque encore? Vous osez me crier dessus comme ça? Sophie! J'étais vraiment aveuglé. J'ai cru ce voyant qui disait que vous épouser me porterait chance. Maintenant, tout va de mal en pis. C'est à cause de vous deux. Avant, je croyais que papa n'aimait pas les filles. En fait, c'est juste maman et moi qu'il n'aime pas. Léa, Lâche-moi. Lâche-moi. vous faites quoi ici? Vous m'avez suivi jusqu'ici. Pour venir me soutirer de l'argent? Léa, écoute bien, ta mère et moi, on est divorcés. Dis-lui d'arrêter de me harceler. Sophie, à l'époque, au moment de signer l'accord de divorce, elle a été si directe. Elle ne serait pas en train de le regretter par hasard? Trop tard pour les regrets. Quand elle a signé, elle n'a pas hésité une seconde. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Ils étalent leurs scandales familiaux à l'école. Papa, tu te trompes. Je ne suis pas venue pour toi. Ta mère est au courant, hein, que j'ai été promu et que j'ai eu une augmentation. Alors, elle t'envoie m'attendre ici. Maman est une fille d'un riche. On n'a absolument pas besoin d'argent. Ta mère a grandi à l'orphelinat. Elle ne sait même pas qui sont ses vrais parents. Et tu parles de fille de riche. Ce ne serait pas Sophie qui, après notre divorce, a tellement été secouée qu'elle en est devenue parano? Julien, je trouve que cet enfant, elle fait vraiment pitié. Donne-lui donc quelques dizaines d'euros et débarrasse-nous d'elle. Notre temps à nous, il est si précieux, tu sais. Tiens, ne viens plus m'embêter. Je ne mens pas, maman n'est pas malade. On habite vraiment dans une grande villa. Une villa, ta mère est fauchée comme les blés. Comment elle pourrait se payer une villa? À mon avis, être nounou dans une villa, ça, c'est plus crédible. Léa, à ton âge, comment peux-tu mentir comme tu respires? Notre Julien, il gagne un salaire à 6 chiffres. Ça. Notre Manon n'ose même pas se prétendre fille de riche. Ta mère n'a même pas de travail respectable et elle ose se vanter d'être une fille de riche, de riche. Ma petite, je suis vraiment inquiète pour ton avenir. À l'avenir, il ne faudra pas laisser nos enfants jouer avec une menteuse pareille. Si elle déteint sur nos enfants, ce serait terrible. Aujourd'hui, j'ai même vu la mère de Léa à vélo l'emmener à l'école. À vélo, si elle était vraiment riche, pourquoi ne la déposerait-elle pas à l'école en voiture de luxe? À son âge, être déjà si vaniteuse. Un enfant comme ça, c'est carrément un poison pour l'école. C'est pas menti. On habite vraiment dans une villa. Et on a plein de voitures. Maman fait du vélo juste pour garder la forme. Léa, tais-toi, arrête de nous ridiculiser devant tout le monde. J'ai honte pour ta mère, moi. Monsieur, Léa, elle mange jamais. La semaine prochaine, à l'école, il y a la cérémonie de remise des prix d'excellence. Et Léa, elle doit monter sur scène comme représentante de l'école primaire pour recevoir son prix. Elle, la représentante. Vous autres, vous vous êtes tous fait avoir par Léa. Si elle pouvait se payer une villa, alors moi, je serais PDG. Sophie Martin, je la connais par cœur. Au moment du divorce, elle avait même pas 300 € sur elle. Fille de riche, mon œil.
À l'école, ne joue plus avec elle. Pour pas prendre ses mauvaises manières. Allez, on rentre. Tu diras à ta mère qu'être pauvre, c'est pas grave. Mais faire semblant d'être riche, ça, c'est vraiment trop. Léa, t'es encore jeune. Fais pas comme ta mère qui s'est fourvoyée. Ma chérie, maman te laissera jamais souffrir, maman ne t'a jamais dit, mais en fait, maman est une riche héritière. Ton grand-père est multimillionnaire. L'argent, on en a à ne plus savoir qu'en faire. Maman, t'as pas dit qu'on avait plein de voitures et même des chauffeurs personnels? L'école est super loin. Pourquoi est-ce qu'on doit y aller à vélo, alors? Même si maman est une riche héritière. Il faut rester discrète. Le vélo, c'est génial. C'est écolo et en plus, ça fait bouger. C'est pour faire de l'exercice. Maman me mentirait pas. Léa, Maman, comment vas-tu? Qui t'a fait du mal, ma petite princesse? c'est bizarre, maman. Pourquoi tu n'es pas venue à vélo me chercher? Sophie Martin. À qui est cette voiture? À qui d'autre pourrait-elle être? C'est bien sûr ma voiture. Je n'aurais jamais imaginé que la mère de Léa, après son divorce, mène une vie aussi confortable. Léa a la chance de vivre avec sa maman. C'est une vie très heureuse. Wow, madame! Mon père dit que cette voiture est super chère. Je ne savais pas que vous étiez vraiment riche. Alors, plus tard, est-ce que je pourrais venir jouer chez vous? Dans votre villa? Bien sûr que tu peux. Tu es la camarade de Léa. Tu es la bienvenue chez moi. Tout ce que tu possèdes ne vaut même pas une roue de voiture. Cette Rolls-Royce, comment pourrait-elle être à toi? Sophie Martin. Est-ce que tu me caches quelque chose? Léa, monte d'abord dans la voiture. Nous sommes divorcés. Je n'ai aucune obligation de te donner des explications. Maman, quand est-ce qu'on pourra acheter une villa? Nous. Bientôt. Sophie Martin, arrête de faire ton cinéma. Sans mon mari, où as-tu trouvé l'argent pour une villa? Pourquoi tu parles si fort? C'est pour que tout le monde sache que tu es sa maîtresse ou pour qu'on sache que Julien a commis l'adultère? Sophie Martin, répète un peu, c'est toi la maîtresse. On dit toujours que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. La mère de Manon a détruit un foyer, alors la fille qu'elle a élevée ne doit pas valoir grand-chose non plus. Il faut qu'on s'éloigne de ce genre de personnes. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Cette voiture n'est certainement pas à Sophie Martin. Au moment du divorce, elle a même emporté les vieux draps. Comment pourrait-elle s'offrir une Rolls-Royce? C'est évident, elle frime pour sauver la face, a dépensé toutes ses économies pour louer une voiture de luxe et jouir les riches. Quand elle aura tout dépensé, même si elle se met à genoux pour me supplier, je ne lui donnerai pas un seul centime. Maman, c'est vraiment notre voiture? Bien sûr que c'est la nôtre. Léa, nous avons encore plein de voitures de luxe à la maison. Elles sont toutes garées dans le garage. Heureusement que je suis venue te chercher en voiture aujourd'hui. Sinon, tu te serais fait malmener par Julien et Élise. Léa, s'ils te maltraitent encore à l'avenir, tu dois absolument le dire à maman. Maman te défendra. D'accord. Mais maman, quand est-ce que je pourrai voir grand-père? Grand-père, lui, il est encore à l'étranger pour acheter des entreprises. Il rentrera dans quelques temps. Alors, pour grand-père, je veux préparer un cadeau de bienvenue. Grand-père est milliardaire. Il ne manque sûrement de rien. Et si je donne à grand-père le prix d'excellence de la semaine prochaine? Bonne idée. Grand-père sera très heureux de voir à quel point Léa était brillante. Je tiens à remercier tous les parents d'élèves d'avoir pris le temps, malgré vos nombreuses occupations, de vous être déplacés jusqu'à notre école pour assister à la cérémonie de remise des prix d'excellence. Allô, maman? Tu n'es pas encore arrivée? Désolée, Léa. J'ai un imprévu urgent. Je crains de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. T'inquiète, maman. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Ensuite, je tiens à féliciter l'élève méritante représentant l'école primaire, Léa. Elle ne mérite absolument pas ce prix. Léa a été élue représentante méritante par un vote des enseignants et des élèves. À ce sujet, avez-vous une objection à formuler? Une élève qui ne fait que mentir, vaniteuse et arriviste, comment peut-elle être qualifiée de méritante?
Elle a fabriqué une fausse identité de fille, de riche. Cela a créé parmi les camarades une mauvaise ambiance d'étalage de richesse. C'est une honte pour l'école. Quand est-ce que j'ai menti? C'est vrai. La famille de Léa est vraiment riche. La voiture qu'elle a conduite la dernière fois était très chère. Sa mère, une fille de riche? Allons donc. Quelle fille de riche irait ramasser des déchets dans la rue? Regardez. Maman? Maman, quand je suis à l'école, tu fais quoi à la maison? Moi, je sors faire du shopping, acheter des vêtements, des trucs comme ça. Sinon, je vais au bureau jeter un œil. C'est super tranquille. Léa, je te pose la question. Quelle fille de riche ramasse des bouteilles ou fait la vaisselle? Quelle fille de riche fait ce genre de boulot? À mon avis, vous deux, vous faites les riches alors que vous êtes fauchés. Léa, ta maman n'est pas venue aujourd'hui à la cérémonie de remise des prix d'excellence. Elle serait pas en train de ramasser des bouteilles dans la rue, par hasard? Non, ces photos sont fausses. Léa, tu continues à mentir. Manon a montré ses photos pour ton bien. Si tu oses déjà mentir et faire la riche, qui sait si plus tard tu ne vas pas voler ou agresser. Il faut te donner une bonne leçon pour que tu comprennes où tu as fauté. Monsieur le proviseur, la devise de notre école est sincérité et persévérance, discernement et action. Le comportement de Léa porte gravement atteinte à l'esprit de l'école. Elle mérite le renvoi. Papa, je n'ai pas menti. Léa, c'est la faute de ta mère, elle est trop vaniteuse. Elle t'a même poussé à mentir avec elle. Avec des gens comme vous, tous les élèves vont finir par mal tourner. N'est-ce pas, chers parents d'élèves? Oui, mon fils ne rêve que de s'acheter une voiture de luxe. Ma fille est pareille. Elle ne pense qu'à vivre dans une villa. Si vous étiez vraiment riche, passe encore. Mais en fait, vous êtes des fauchés qui font les riches. C'est dégoûtant. Elle doit être renvoyée pour purifier l'école de ses mauvaises influences. Moi, je crois à Léa. Léa, puisqu'ils ne te craignent pas. Et si tu nous emmenais chez toi? Si tu prouves que tu fais petite dans une villa, à l'avenir, Manon n'osera plus jamais t'embêter. Très bien, Léa. Tu prétendais que tu vivais dans une villa, non? Alors montre-nous ça, cette fameuse villa. Et que ta mère vienne nous chercher. D'ailleurs, la Rolls-Royce que ta mère avait louée la dernière fois, ça a dû coûter cher. Tu n'as plus les moyens maintenant, hein? Maman dit toujours qu'on est très riche. Mais depuis qu'elle a divorcé de papa, elle ne s'est jamais acheté de nouveaux vêtements. Les meubles de la villa sont si vieux que le cuir se décolle. Est-ce que c'est ça, la vraie vie d'une fille de riche? Ou alors, maman ne veut pas que je m'inquiète, alors elle m'a inventé un rêve? Je ne peux pas vous emmener chez moi maintenant. Léa, tu aurais mauvaise conscience? Soit tu nous emmènes chez toi, aujourd'hui même, soit tu dégages de l'école tout de suite. Léa, puisque tout le monde doute, emmène-nous y faire un tour. On dira que c'est une visite à domicile. Si Léa n'a pas menti, vous devrez devant toute l'école présenter vos excuses à Léa. Cette fois, même le proviseur vient. Léa, quand ton mensonge sera éventé, je me demande bien quelle école voudra encore de toi. Léa, je te plains, vraiment. Avoir une mère qui ment tout l'anche, enfin. Comment vas-tu faire dans la vie? Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. La vraie personne qui ment, c'est toi. C'est toi qui as menti à maman. Tu lui as promis de l'aimer toute ta vie. Mais tu as eu un enfant avec une autre, il y a longtemps. C'est toi qui as blessé maman. C'est toi, le plus grand des menteurs. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu dis vraiment n'importe quoi. Tu ne dis que des bêtises, espèce de mal élevé. Papa, maman, ne faites pas attention. Passez mes attentions à elle. Il y a d'assez cette scène.
Quand on sera chez elle, elle n'aura plus un mot à dire. Léa, ta maison est immense. C'est grand. Et alors, ça ne veut rien dire. Tu ne trouves pas que cette maison a l'air abandonnée depuis des siècles? À mon avis, c'est juste vous deux qui avez déniché une maison au hasard pour vous berner tous. Tu veux prévenir ta maman? Quoi? Vous n'avez pas pu vous mettre d'accord à l'avance? Tu as peur que ton mensonge s'effondre et que tu passes pour une idiote? S'il voit les vieux meubles de la maison et se moque de maman, je n'ai pas peur qu'on se moque de moi, ni de ne plus avoir d'amis. Mais j'ai peur que maman soit triste. Avant, maman a pleuré en cachette tellement de fois. Je ne veux plus la faire pleurer. J'ai oublié mes clés. Attends. Sophie, arrêtez de faire semblant. N'ouvre pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, la jeune demoiselle, vous êtes de retour. J'étais tombée sur ce tableau sur Internet. Apparemment, il a été acheté par un magnat mystérieux pour 3 millions d'euros. J'aurais jamais cru que ce magnat, c'était ta mère! Rien que ce lustre en cristal coûte 700 000 €. La mère de Léa, c'est vraiment une riche héritière authentique. C'est exactement la villa de mes rêves. Pourquoi Léa aurait droit à tout ça? Monsieur Dubois, vous avez vu de vos propres yeux, il semble que vous ayez vraiment accusé Léa à tort. Vous devez présenter vos excuses à Léa. Exactement. Vous avez trahi Léa et sa mère. Elles sont déjà assez à plaindre. Et maintenant, vous voulez la chasser de l'école? C'est vraiment trop. Non, c'est pas possible. J'ai compris. C'est forcément Sophie qui travaille ici comme nounou et qui s'est arrangée avec les domestiques pour vous monter cette comédie. Oui, c'est sûr, ils en profitent que les propriétaires soient absents pour squatter la place. Léa, mentir à l'école, mentir aux profs et aux copains, passe encore. Mais occuper la maison des autres, c'est illégal. Mais si c'est ma maison! Si c'est vraiment ta maison, alors où est ta mère? Tu veux que j'appelle la police pour que le propriétaire vous traîne au tribunal? Je suis la propriétaire de la villa. À votre avis, qui devrais-je poursuivre? C'est moi, la propriétaire. À qui vous voulez que je fasse un procès? Wow, Léa! Ta maman est trop belle! Maman! Je suis désolée, Léa. J'ai été retenue par un imprévu, donc je n'ai pas pu venir à l'école te voir monter sur scène pour recevoir ton prix. C'est rien, maman. L'année prochaine, je continuerai à faire des efforts pour en gagner un autre. Sophie Martin, qu'est-ce que vous faites ici? Chez moi. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être là? Vous, par contre, vous êtes entrée sans y être invitée. Avez-vous eu la permission de la propriétaire? Vous... Excusez-moi, Madame Martin. L'origine familiale de Léa a toujours été mise en doute. La cérémonie a même été interrompue à cause de ça. Cette visite, justement, c'est pour prouver que Léa n'a pas menti. Oui, Madame Martin, certaines personnes se mêlent à zizanie. Elles ne supportent pas que d'autres aient de l'argent et répandent ici des rumeurs malveillantes. Puisque Léa n'a pas menti, vous devriez présenter vos excuses à Léa et à sa maman. Sophie Martin, cette villa ne peut absolument pas être à vous. Vous avez grandi dans un orphelinat, sans relation, sans travail. Vous avez du mal à louer un simple appartement. Alors une villa, n'en parlons même pas. Alors, avouez, à qui appartient vraiment cette maison? Julien Dubois, je vous l'ai déjà dit, je suis une héritière. Une véritable héritière. Moi, je n'ai pas d'argent, mais mon père, oui. Pourquoi vous ne me croyez pas? Si vous étiez vraiment une riche héritière, vous seriez réduite à fouiller les poubelles et à faire la plonge pour faire vivre votre famille.
Pour moi, tout ça n'est qu'un gros mensonge. Tout ça, pour moi, n'est qu'un gros mensonge. Julien a raison. Comment une personne riche pourrait-elle faire des choses aussi dégradantes? À moins que tu ne veuilles pas admettre que la personne sur cette photo, c'est toi? C'est moi. Mais en quoi faire ces choses serait incompatible avec le fait d'être riche? Enfant, je me suis retrouvée à l'orphelinat et j'ai beaucoup souffert. Alors, même aujourd'hui avec de l'argent, je garde des habitudes de vie très économes. À vos yeux, être économe, c'est mal? Après avoir hérité d'une fortune colossale, elle est restée simple. C'est une qualité rare et précieuse. Il y a des files de riches qui adorent bouffer au food truck. Certaines, même chargées de bijoux, ne seront jamais des vraies dames. Tandis que d'autres, même en haillons, ont une noblesse d'âme. Ne vous faites pas avoir par ces pauvres mensonges. Sophie, je sais très bien que depuis la promotion de Julien au poste de superviseur au groupe Lambert, ça te rend malade de jalousie. Alors tu as inventé de toutes pièces cette identité de riche héritière pour nous écraser. Mais là, les mensonges sont comme des bulles de savon, ils éclatent au premier contact. Julien Dubois est donc le superviseur du groupe Lambert. Bien sûr, Monsieur Lambert, le président, a une très haute opinion de moi. Hier soir, j'ai reçu mon transfert pour le siège social. À l'avenir, il va sûrement continuer à me promouvoir. On dirait que papa ne sait pas encore que j'ai divorcé de lui. C'est pour ça qu'il a gardé Julien. Sophie, tu montes un tel cinéma aujourd'hui, rien que pour attirer mon attention. Tu veux qu'on se remarie? Écoute bien, jamais de la vie. Nous ne nous remettrons ensemble. Notre famille est très heureuse. Je te conseille de laisser tomber tes vaines illusions. Lâche Julien. Il n'y a que toi pour le prendre pour un trésor. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que Julien a de si génial. Pour que tu avales sous des couleuvres et sois sa maîtresse pendant 10 ans. Si je ne me trompe pas, le Manon n'a été déclaré qu'après notre divorce, non? Ton enfant est resté sans papier pendant 10 ans. Julien a vraiment été formidable avec vous deux. C'était de ta faute à l'époque. Oh là là. Sophie, arrête de semer la zizanie. Aujourd'hui, je travaille dans l'un des plus grands groupes au monde, le groupe Lambert. L'avenir s'annonce radieux. Plus tard, je vais me rattraper auprès d'elle. Quant à vous deux, je vais vous arracher votre masque. Monsieur Dubois, cette villa appartient bien à Sophie. Vous ne croyez toujours pas que c'est une riche héritière? Bien sûr que non, parce que cette villa, elle n'est pas du tout à Sophie. Monsieur Dubois, il faut des preuves pour affirmer cela. Même si vous et la mère de Léa avez des différends, vous ne pouvez pas continuer sans cesse à la diffamer. Monsieur le proviseur, je pense aussi aux élèves de l'école. Je ne veux pas qu'ils soient comme Léa, qu'ils attrapent un ce vilain défaut d'être arrivistes et vaniteuses. Sophie, vous n'avez pas dit que cette villa est à vous? Alors sors le titre de propriété pour que tout le monde voie si ton nom est dessus. C'est vrai. Montre-le. Fais-nous voir de quoi il retourne. Cette villa n'est pas à nous? Je n'ai pas le titre de propriété sur moi pour le moment. Bien sûr que tu ne l'as pas, parce que cette villa n'est pas du tout à toi. Elles peuvent circuler librement ici. Comment la maison ne serait pas à elles? Avant d'entrer, j'ai demandé à un ami de vérifier. Le propriétaire de cette villa s'appelle Leroy. Il a déménagé il y a plusieurs années, mais un majordome de luxe s'en occupe. Vous prétendez que cette villa est à vous. Le propriétaire de la villa est au courant. Mais c'est pas possible. La mère de Léa a bien dit que la villa était à elle, non? Madame Martin, qu'est-ce qui se passe? Maman! Cette villa appartenait bien à Monsieur Leroy. Mais il me l'a vendue. D'ici peu, il signera l'acte de vente. Sophie, j'ignorais que vous étiez une si bonne actrice. Votre mensonge est percé à jour et vous avez encore le culot de persister. Mais bientôt, votre vrai visage sera révélé. Qu'est-ce que vous insinuez? Par un ami, j'ai contacté le majordome de la villa. Il est en route. S'il découvre que vous vous êtes introduite en douce dans la villa pour faire votre cinéma et assouvir votre vanité, vous croyez qu'il n'appellera pas la police pour vous faire l'arrêter? Julien, vous allez payer cher pour ce que vous avez fait. Sophie, je te conseille de cesser tes menaces.
Excuse-toi plutôt d'auprès de Julien et montre-toi conciliante. Julien a de bonnes relations. Peut-être qu'il pourra plaider en ta faveur. Sinon, si tu écopes de 10 ou 15 ans de prison, que deviendra Léa? Si la mère de Léa finit en prison, plus tard, je refuse d'être dans la même école que la fille d'une criminelle. Quelle honte! Ma maman n'ira jamais en prison. Ne dites pas que je ne vous ai pas laissé une chance. C'est vous qui avez cherché les ennuis. Même si vous vous mettez à genoux pour me supplier, je n'interviendrai pas en votre faveur. Qui fait du scandale ici? Qui fait tout ce tapage, Mess? Vous êtes le majordome, je suppose. J'ai entendu dire qu'une personne s'était introduite ici pour semer délibérément le trouble et gâcher la paix de la villa. Je suis venu exprès pour régler cette affaire. C'est elle qui fait du scandale ici. Non seulement elle s'est introduite en douce, mais elle a aussi prétendu être la propriétaire des lieux. Un agissement pareil, c'est du vol, tout simplement. C'est vrai. Paraît-il que cette villa vaut une petite fortune et qu'on y trouve pas mal de collections de grande valeur. Chacune de ces pièces vaut plusieurs millions d'euros. Majordome, il faudrait vraiment tout vérifier à fond. On ne voudrait pas qu'il manque quoi que ce soit. Vous avez raison de me le rappeler. Je devrais en effet me méfier des personnes aux doigts crochus. Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Quel malentendu pourrait-il y avoir? Le majordome du propriétaire de la villa est là. Le mensonge de Sophie s'effondre de lui-même. Monsieur le proviseur. Telle mère, telle fille. Pour la réputation de l'école, une élève comme Léa ferait mieux de ne pas rester. Julien, Léa est quand même ta propre fille. Vous nous haïssez à ce point, ma fille et moi. Et pourquoi pas? Depuis le début, c'est vous deux qui m'avez tiré vers le bas. Depuis mon divorce avec vous, ma vie de famille et ma carrière ont décollé. Finalement, seul Manon et ma chère Élise me portent de bonheur. Vous deux, vous portez la poisse, vous. Majordome, arrêtez-les vite. Bien sûr qu'on va arrêter quelqu'un. Mais les personnes arrêtées arrêtent, ce sont vous. Arrêtez-les. Lâchez ma mère. Mademoiselle, la jeune demoiselle, je suis navré de vous avoir effrayé. Quoi? Mademoiselle? Vous vous trompez de personne. Ce sont elles, les voleuses. Taisez-vous. La propriétaire de cette maison, c'est Mademoiselle Martin. Vous vous êtes invité sans y être convié? Ça, on pourrait encore le tolérer. Mais en plus, vous faites tout ce vacarme ici. C'est le voleur qui crie au voleur. Elle, la propriétaire. C'est impossible. Julien Dubois. Il est temps de régler nos comptes. Monsieur le proviseur, n'a-t-il pas promis que si l'on prouvait aujourd'hui que Léa n'avait pas menti, il lui présenterait ses excuses? Oui, il l'a dit. Présentez vos excuses à Léa. Sophie Martin. Je ne sais pas quel tour vous avez encore monté. Mais pour que je m'excuse devant cette bonne à rien, vous pouvez toujours rêver. Ce cadre vaut, au bas mot, 150 000 €. Et vous l'avez cassé sans même y faire attention. Julien Dubois, si vous ne présentez pas vos excuses à Léa aujourd'hui, vous pouvez vous préparer à payer. Vous dites que ce vieux cadre vaut 150 000 €. Vous me prenez pour un idiot. Vous osez douter de mademoiselle? Si vous n'y croyez pas, vous pouvez toujours faire appel à un expert. Mais dans ce cas, de simples excuses ne suffiront plus. Cette villa regorge de collections inestimables. Un cadre qui vaut 150 000 € n'a rien d'étonnant. Sophie Martin, quelle comédie êtes-vous en train de jouer? S'il vaut vraiment 150 000 €. Si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, alors vous le rembourserez au prix fort. Majordome, conduisez-les au commissariat. Attendez. Je m'excuse. Julien Dubois, à vos yeux, Léa n'est rien. Mais moi, je vais vous forcer à vous excuser platement devant elle. Léa, désolé. Toute mon enfance, je rêvais que papa soit plus gentil avec maman et moi. Mais dans ses yeux à lui, il n'y a que cette autre femme et sa fille. Je n'accepte pas tes excuses. À partir d'aujourd'hui, je n'attendrai plus rien de toi. Toi. Faites-les sortir. Je ne veux plus jamais les voir. Faites ce qu'elle a dit. Sophie, tu vas le regretter. Léa. Cet honneur t'est décerné. Il représente aussi la reconnaissance de toute l'école. Merci, monsieur le proviseur. Je continuerai à faire des efforts. Quant à Manon, son comportement aujourd'hui à l'école fera l'objet d'une sanction officielle. Nous avons encore affaire à l'école. Nous y retournons. Au revoir. Léa, alors la prochaine fois,
Je reviendrai jouer avec toi. Maman, ce cadre photo, il vaut vraiment 150 000 euros? Je lui ai menti. S'il valait vraiment une fortune, je l'aurais forcé à payer. Et cette maison et tout ce qu'il y a dedans, c'est vraiment à nous? Bien sûr que c'est à nous. Mais je t'ai vu dehors ramasser des bouteilles, puis faire la vaisselle au restaurant. Maman, même si on n'a pas d'argent, ça ne fait rien. Je vais bien travailler à l'école, et quand je serai grande, je gagnerai plein d'argent pour toi. Je ne veux pas que tu travailles aussi dur. Léa. Au début, ma maman a menti, c'est vrai. Si j'ai loué cette villa à l'époque, c'était pour que tu ne t'inquiètes pas. Maman, on n'a plus d'argent. On va mourir de faim? À cause de cette phrase que j'ai dite sans réfléchir, petite, maman a dû faire la vaisselle le jour. Et ramasser des bouteilles le soir? En plus de tous ces petits boulots. Mais vois-tu, Léa, maintenant, le mensonge est devenu réalité. Tu as vraiment un grand-père qui est très, très riche. Cette fois, maman ne te ment pas, je te le promets. C'est vrai? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je n'étais pas à l'événement. Tu te souviens? Parce qu'un membre de ma famille est venu me voir. Vous voulez dire que mon père est le président du groupe Lambert, Gérard Lambert. Je viens juste d'inventer une histoire de fille de riche et aujourd'hui, on vient frapper à ma porte. C'est pas une arnaque, au moins? Sachez que je ne me suis permis de venir vous voir qu'après de multiples vérifications. Le bracelet à fleurs de prunier que vous portez vous a justement été offert par feu Madame Lambert, votre mère. Partis. Vous voulez dire que ma mère est morte? En effet, elle est décédée d'une maladie il y a 5 ans. Sa dernière volonté était de vous retrouver. Monsieur Lambert vous a cherché désespérément pendant des années. Ce n'est que récemment qu'il a eu de vos nouvelles. Il est à l'étranger et brûle d'impatience de vous retrouver. Moi aussi, il me manque. Mais ma fille n'est pas encore en vacances. J'ai peur de perturber ses études. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lambert pourra rentrer au pays la semaine prochaine. Mademoiselle, puisque vous ne voulez pas déménager dans un plus grand domaine, alors je vais, en votre nom, acheter cette villa. Ensuite, je ferai venir des gens pour remplacer tous ces meubles. Ah, d'accord. C'est trop bien, maman. À partir de maintenant, il y a une personne de plus pour t'aimer. Merci, mon cœur. Ton grand-père t'aime aussi énormément. Au fait, maman, papa a été muté au siège social. C'est parce que grand-père ne sait pas encore que vous êtes divorcés? Julien Dubois n'a strictement rien dans le ventre. Il n'est que paresseux et malhonnête. Mais ce qui ne lui appartient pas, même si on le lui donne, il n'est pas à la hauteur pour le garder. Il se pavane, fier d'être devenu superviseur au groupe Lambert. Je veux le voir de mes propres yeux perdre tout ce qu'il a. Comment Sophie Martin a-t-elle pu devenir si riche du jour au lendemain? Dis donc, Julien, tu ne leur aurais pas donné de l'argent en cachette sans que je le sache? J'aimerais mieux jeter mon argent que de leur enfiler un centime. Tu penses sérieusement que cette villa est à Sophie Martin? Si elle n'est pas à elle, pourquoi le majordome l'aiderait? À ton avis, ils sont ensemble, évidemment. Pour de l'argent, Sophie est vraiment prête à tout. Ce majordome n'est qu'un simple domestique. Quel avenir avec lui? Quelle poisse aujourd'hui? Elle m'a bien eu. Je suis furibonde. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Viens. Aujourd'hui, à l'école, Léa a fait son intéressante. Moi, par contre, le proviseur devant toute l'école m'a réprimandé publiquement. Quelle honte! Pourquoi? On n'habite même pas dans une villa. Pourquoi je ne suis pas, moi, une riche héritière? Manon. Papa a intégré le groupe Lambert. Dès que j'aurai les faveurs de Monsieur Lambert, on vivra bientôt dans une villa. Vraiment? Bien sûr que oui. C'est de ma faute aujourd'hui si tu as été contrarié. Demain, papa se présente au siège. Je t'emmène. Tu vas voir à quel point papa est important dans la boîte. D'accord. Père, je voudrais commencer par le bas de l'échelle. Impossible! Vous avez tant souffert toutes ces années. Je ne peux pas vous laisser faire un travail subalterne. Je veux d'abord faire mes preuves. Bon, d'accord. Je rentre lundi. Je vous organise un banquet de reconnaissance. À vous et à Léa. Grand-père, il y a des invitations? Oh là là. Ce banquet de reconnaissance, c'est pour vous qu'il est organisé. Pourquoi une invitation? Mais bon,
Si Léa en veut une, je te ferai une invitation personnalisée. Merci, grand-père. Père, je dois aller à l'entreprise. Je vous laisse. Oncle. Votre médicament est à bonne température, monsieur. Bien. Plus de 20 ans, j'ai enfin retrouvé Sophie Lambert. Finalement, après toutes ces années, mes œuvres de charité n'auront pas été vaines. Bien que j'ai été adoptée par Gérard Lambert, je ne peux que l'appeler oncle. Sophie Lambert. Si tu n'étais pas apparue, tout ce qui appartient au Lambert aurait dû être à moi. Pourquoi viens-tu bouleverser ma vie? Non. Je ne te laisserai pas me voler tout ce que j'ai. Léa, maman va d'abord faire les formalités pour son travail. Tu m'attends ici, d'accord? D'accord. Bienvenue à Monsieur Dubois pour son premier jour chez nous. J'ai entendu que ce nouveau superviseur parachuté ici serait un parent de Monsieur Lambert. Si on est en bon terme avec lui, promotion et augmentation, c'est dans la poche. Tu crois que je le sais pas? T'as vu notre chef d'équipe? Il est prêt à se mettre en 4. Monsieur Dubois, bien que vous soyez discret, on sait tous que vous avez été personnellement nommé superviseur par Monsieur Lambert. Avec vous, pour nous guider, notre département ne peut que s'améliorer. Monsieur Dubois, on dit que vous êtes un parent de Monsieur Lambert. Vous ne seriez pas le gendre de Monsieur Lambert? Je n'ai même jamais rencontré Gérard Lambert. Et dire qu'il croit que je suis de sa famille. Dans ce cas, je pourrais justement tirer parti de cette identité. Arrêtez de spéculer. Je préfère rester discret. Même si j'ai cette relation avec Monsieur Lambert. Mais je préfère faire mes preuves pour obtenir votre reconnaissance. Évidemment. Monsieur Lambert est un génie des affaires. Les personnes qu'il remarque ne sont sûrement pas ordinaires non plus. C'est la fille de Monsieur Dubois? Qu'elle est jolie, si jeune, et déjà elle accompagne Monsieur Dubois pour apprendre la gestion. Papa, c'est que ça mon modèle. Bien sûr que je veux suivre son exemple. Bravo. Allons-y. D'accord. Léa, qu'est-ce que tu fais ici? Léa, qui t'a amené ici? C'est maman qui m'a amenée. Sophie Martin, elle nous colle encore au basque. Pour ce qui s'est passé avant, je ne lui ai pas encore réglé son compte à elle. Et aujourd'hui, elle ose me poursuivre jusqu'au boulot. Vous vous prenez pour qui ici? Vous osez faire les marioles? Je ne suis pas venue pour toi. Ma maman travaille ici. Tu recommences à mentir? Une boîte aussi prestigieuse que ça, ta mère n'a pas le niveau pour y bosser. À mon avis, tu es venu exprès te pointer devant papa pour qu'il te remarque. Et lui, il peut entrer. Pourquoi ma maman ne le pourrait pas? Comment tu t'exprimes, toi? Tu crois que n'importe qui peut se comparer à notre superviseur? Mais c'est pas vrai. C'est la gamine de qui? Elle est très mal élevée. Emmenez-la vite d'ici. Léa, dis-moi la vérité. Toi et ta mère, qu'est-ce que vous fichez ici, au juste? Je vous l'ai déjà dit, ma maman travaille ici. Ah, je vois. Tu veux que papa trouve un travail pour ta mère, c'est ça? C'est ça. Ta mère veut entrer au groupe Lambert? Pas question. Avec le statut qu'a maman maintenant, elle n'a absolument pas besoin de votre aide. Si elle le veut, elle peut choper n'importe quel poste ici. Léa, tu deviens de plus en plus forte pour fanfaronner. On dirait que le superviseur ne peut pas la voir. Si je règle bien cette affaire, ce serait l'occasion de lui prouver ma loyauté. Laisse tomber, je vais retrouver maman. Arrête-toi. Tu crois que c'est un endroit où on entre et on sort à sa guise? Tu t'es introduite dans l'entreprise sans autorisation. Qui sait si tu n'as pas chippé des documents confidentiels? Exactement, c'est bien possible. On va dans la même école. À l'école, elle joue les riches. Elle ment tout le temps. Et en plus, elle vole. Manon, tu dis n'importe quoi. Je n'ai rien touché. Pour savoir si elle a bien volé quelque chose au bureau, il faut faire une fouille. C'est vrai, un simple document du groupe Lambert peut concerner un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour les intérêts de l'entreprise, il faut procéder à une vérification.
donne. Monsieur Dubois, Amélie, si quelque chose a vraiment disparu, on peut regarder les caméras. Mais fouiller comme ça, c'est trop blessant pour une enfant. Qui êtes-vous? Monsieur Dubois, elle s'appelle Chloé. Elle vient d'être embauchée. C'est une stagiaire. Chloé, de quoi tu te mêles? Tu veux rater ta période d'essai? Amélie, je trouve juste que cet enfant... Tais-toi! Si un document crucial venait à disparaître. Toi, une simple stagiaire, tu pourrais en assumer les conséquences. Manon, hier, elle t'a humilié à l'école. Aujourd'hui, c'est le moment de te venger. Merci, papa. Maman! Léa, tu vas bien? Julien Dubois, t'es un homme, oui ou non? Léa, c'est ta chair, ton sang. Et tu as osé la frapper? C'est donc la fille du superviseur. Mais alors pourquoi? Si elle est de moi, ça reste à prouver. Sophie et Martin! Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Tu couches avec le majordome. C'est pour ça qu'il a dit que la villa était à toi. Avoue, ça fait combien de temps que tu es avec lui? C'est sa fille, à lui. Tu as trahi ma maman. Tu as eu un enfant avec une autre femme. Et maintenant, c'est toi qui joues les victimes. C'est trop injuste. Ferme-la quand les grandes personnes parlent. Tu n'as pas ton mot à dire. Papa, elle m'a fait mal au poignet. Tu dois me rendre justice. Papa va s'occuper de ça, ma puce. Sophie Martin, tu vas t'excuser tout de suite auprès de Manon. Sinon, je fais appel à la sécurité pour te faire sortir. Je suis venue au groupe Lambert pour mon premier jour de travail, en toute légitimité. T'as quel droit pour me virer? À moins que cette boîte ne t'appartienne? Toi aussi, tu as été embauché au groupe Lambert, qui l'a recruté. Je me souviens. Elle est la nouvelle commerciale qui vient d'arriver. Vous recrutez des moins que rien pareil. Vous servez à quoi, vous? Monsieur Dubois, ne vous énervez pas. Je vais m'en occuper. Dès son premier jour, elle ose défier son supérieur. On dirait que tu tiens pas à ton poste. Les RH, elles sont où? Qu'on la vire immédiatement. Pour mieux m'intégrer, j'avais demandé à papa de garder le secret. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me renvoie sans même chercher la vérité. Me virer... Je doute que quiconque ici présent n'en ait l'autorité. Quel culot. Toi, une petite commerciale, je n'ai qu'à dire un mot pour te faire virer. Supprimez-la du système de l'entreprise. Faites-le maintenant. Oui, Amélie. Sophie Martin. C'est boulot. C'est ton homme qui te l'a trouvé. Après tant d'efforts, il n'a réussi qu'à te dégoter un poste de petite commerciale. Il n'est pas très doué non plus. Papa, il n'est sûrement pas aussi fort que toi. Il n'est qu'un gardien de villa. Léa, si tu le prends pour beau-père, quand tu seras grande, tu ne pourras être qu'une nounou dans une villa. Je n'ai pas de beau-père. Maman et mon grand-père me suffisent. Quant à ton grand-père Magna. Sophie Martin. En tant que mère, tu es vraiment incompétente à raconter sans cesse des bobards à l'enfant. Je trouve que Léa frôle la paranoïa. Papa, elle est déjà paranoïaque. Elle s'imagine que sa mère est une riche héritière, une fille à papa. Elle s'imagine avoir un grand-père milliardaire. Bon, écoute, Sophie Martin. Si tu t'agenouilles pour t'excuser auprès de Manon, je peux encore te laisser rester comme femme de ménage. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment trop indulgent. Elle vient de vous manquer de respect et vous lui offrez encore une chance. Tu n'as pas entendu? Agenouille-le-toi vite et excuse-toi auprès de notre jeune demoiselle. Si tu veux t'agenouiller, vas-y, agenouille-toi. Moi, je n'ai pas les genoux aussi souples. Espèce de garce, tu as dit quoi? Amélie, c'est la catastrophe. Pourquoi es-tu si agitée? Tu as fait ce que je t'ai demandé? La procédure de licenciement de Sophie Martin a été rejetée. Monsieur Lambert n'approuve pas.
C'est pas possible. Elle n'est qu'une commerciale. Pour qu'elle démissionne, faut l'accord de Monsieur Lambert. Papy aime tellement maman. Comment pourrait-il permettre qu'on la licencie? En plus, le système montre que le supérieur direct de Sophie Martin, c'est Monsieur Lambert. Sans son OK, personne peut la virer. Ben, c'est sûrement un bug. Monsieur Dubois, vous êtes pas de la famille de Monsieur Lambert? Sinon, passez-lui un coup de fil pour vérifier. Vous riez de quoi? Julien, appelez le président et vite. Vous n'êtes pas parents? Est-ce que c'est que vous n'avez même pas son numéro? Je peux le faire pour vous. Toi? Tu crois pouvoir contacter Monsieur Lambert? Monsieur Dubois, cette garce dépasse les bornes. Faites-la virer par le président, et vite. Je n'ai même jamais rencontré Gérard Lambert, alors son numéro. Cette garce, elle me cherche toujours des ennuis. Sophie, je suis là depuis aujourd'hui seulement. Je ne vais pas m'abaisser à votre niveau. Mais si vous travaillez sous mes ordres, j'ai 100 moyens de vous pourrir la vie. On y va. Dégagez. Monsieur Dubois, vous êtes vraiment trop généreux. La prochaine fois, tu oses encore contredire le superviseur, tu t'en sortiras pas comme ça. Merci, Chloé. De rien. Chloé, tu traînes avec elle. Tu fais quoi? Tu veux pas valider ton essai? Je file. Allô, papa. Sophie, j'ai reçu ta demande de démission. T'as à peine commencé. Un problème? Un petit souci. C'est réglé. Papa, votre entreprise, c'est un sacré nid. Des nullards qui font illusion, des flagorneurs et des girouettes. Maintenant que je suis là, je vais me charger de nettoyer ces parasites. Ma petite princesse, tu veux pas un peu de fruits, ma belle? Apporte-nous-en un peu. D'accord. Chloé. Oui? Tu restes plantée là à quoi? Va couper des fruits. Oui, j'y vais tout de suite. Attends. Léa, c'est toi qui vas me couper les fruits. Non. Tu sais pas que un seul mot de moi et ta mère, elle dégage de cette boîte. Si tu veux que ta mère garde son travail, tu ferais mieux de m'obéir. Manon, tu vas pas virer ma mère. D'ailleurs, la personne qui doit vraiment partir, c'est lui. Tu souhaites du mal à mon père? Sophie, occupe-toi de ta gosse. Ça ne te suffisait pas d'avoir fâché notre superviseur, il fallait en plus que tu contraries notre petite princesse? Petite princesse par-ci, petite princesse par-là. Vous êtes là pour bosser ou pour faire nounou? Toi? Monsieur Dubois, on vient de déposer 2 invitations. Monsieur Lambert va, la semaine prochaine, à l'Hôtel Impérial, organiser un banquet de reconnaissance. Elles sont pour les personnes embauchées aujourd'hui. C'est sûrement pour moi. C'est moi qui ai été embauché aujourd'hui. Mais elle aussi a été embauchée aujourd'hui. Regarde-moi cette mine pitoyable. Ces invitations, c'est pas pour elle. Dehors. Oui. Monsieur Dubois, vous avez vu comme Monsieur Lambert chouchoute la petite princesse? Il a même fait faire une invitation rose spéciale. J'avais entendu dire que Monsieur Lambert avait retrouvé sa fille disparue depuis des années pour un banquet aussi important. Il m'envoie une invitation perso. Ça veut dire qu'il compte vraiment miser sur moi. Maman, ça alors, c'est pas les invitations de grand-père? Julien Dubois. Rendez-nous nos invitations. Julien Dubois. Rendez-nous les invitations. Sophie, tu rêves ou quoi? Tu fais la riche et tu t'es pris au sérieux. Maintenant, tu oses te faire passer pour une proche de Monsieur Lambert. Tu te prends pour qui? Le banquet de reconnaissance de Monsieur Lambert. Et tu penses y avoir ta place? Le superviseur est un parent de Monsieur Lambert. C'est pour ça qu'il a cet honneur.
ne parlait même pas d'aller au banquet de reconnaissance. Même pour leur servir le thé, il ne voudrait pas de vous. Il ne voudrait peut-être pas de vous. Monsieur Lambert a retrouvé la grande héritière Lambert. Le banquet de reconnaissance doit être très animé, non? Monsieur Dubois, est-ce qu'on pourrait vous accompagner pour voir un peu le monde? Vous êtes mes bras droits. Vous emmenez, pas de problème. Mais Sophie et cette stagiaire n'y pensez même pas. Même sans invitation, on pourra y aller quand même. Léa, arrête de raconter des histoires. Alors lundi, je verrai bien si je vous y croise à ce banquet. Bon, aujourd'hui, c'est la sortie du service. C'est moi qui invite, mais pas pour ces trois-là. On y va. T'être mis le chef à dos, ton projet de titularisation est foutu. Chloé, tu veux aller au banquet de reconnaissance? Bien sûr que oui. Mais ce genre de réception huppée, pourquoi m'inviterait-on? Moi, je t'invite. Je vais te dire un secret. Le président, c'est mon papy. L'héroïne de ce banquet, c'est ma maman. Vraiment? Chloé, lundi, j'enverrai quelqu'un te chercher. La journée de travail est finie. Léa et moi, on rentre. D'accord, à plus. J'ai bien entendu? Sophie, c'est la véritable héritière Lambert? Papa, pourquoi tu n'emmènes pas maman avec toi, au banquet de reconnaissance des Lambert? Les places étaient limitées. L'héritière Lambert a mon âge et est célibataire. Si je peux m'en approcher, peut-être qu'un jour, tout le groupe Lambert sera à moi. Quand j'aurai intégré la haute société, il n'y aura plus de banquet qui m'échappera. Manon. Le président Lambert a une petite fille. Attends un peu, tu dois bien t'entendre avec elle. Ne t'inquiète pas, papa, je suis très populaire à l'école. C'est bien, ma puce. On y va. Léa, je pensais que tu plaisantais. Je ne pensais pas que tu pourrais vraiment me faire entrer. Au fait, où est-ce Sophie? Maman est au téléphone avec papy. Il vient juste de descendre de l'avion. Il arrivera dans un moment. Waouh. C'est vrai que c'est le président Lambert qui organise. Quelle envergure. Et tant de personnalités sont présentes. C'est grâce à notre supérieur que nous avons la chance aujourd'hui d'assister à un tel événement. Si tout à l'heure, s'il pouvait nous présenter à Monsieur Lambert... Rien de plus simple. Le moment venu. Comment sont-elles entrées? Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Amélie, c'est Léa qui m'a fait entrer. À cause d'elle. Léa, ta mère ne serait pas encore couchée avec l'agent de sécurité. Sinon, sans invitation, comment auriez-vous pu entrer? Monsieur Dubois, Amélie, ne dites pas ça. Léa est la petite fille de Monsieur Lambert. Elle n'a pas besoin d'invitation pour entrer. Quoi? Chloé, je vois que cette sale gamine de Sophie t'a retourné le cerveau. Tu délires maintenant? Amélie, je ne mens pas. Je vous préviens. Arrêtez de harceler Sophie, ou vous allez le regretter. Oh, Chloé, je pensais que tu n'étais pas très maligne, mais en fait, tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. À traîner avec une sale gamine comme Sophie, on dirait que tu cherches vraiment à te faire virer. Chloé, à quoi bon parler à un sourd? On y va. Ils vont vite connaître la vérité. Arrêtez! Toi et ta mère, vous manigancez encore quelque chose. Papa, tu ne crois pas qu'elles veulent te salir devant Monsieur Lambert? Sale gamine! Si vous osez nuire à ma carrière, je ne vous le permettrai pas. Lâche-moi. Monsieur Dubois, lâchez Léa, s'il vous plaît. Quand Sophie arrivera, ça va mal finir pour vous. Chloé, ferme-la. C'est pas le moment de leur remonter le moral. C'est l'héritière Lambert qui arrive? Waouh, quelle classe! C'est bien mademoiselle Lambert? Bien que l'héritière Lambert ait vécu loin de sa famille pendant des années, cette aura, elle n'a rien à envier à une jeune fille de bonne famille. Ce qu'elle porte, c'est la robe de la célèbre créatrice Ella, sa toute nouvelle création, non? Exactement. Il paraît qu'elle est unique au monde. Et les bijoux assortis valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Des tas de jeunes filles de bonne famille ont voulu la réserver. Mais Ella a dit que c'était pour la fille de son mentor, une création sur mesure en édition limitée.
Elle n'est pas à vendre. Des dizaines de millions? Je ne pensais pas que la robe que papa m'a envoyée était si chère. Léa. Maman. Sophie Martin. Maman, tu es trop belle aujourd'hui. Sophie, où est Monsieur Lambert? Il est... Sophie Martin. Tu n'es pas du tout la grande héritière Lambert. Tu oses te faire passer pour Mademoiselle Lambert. Tes blagues vont trop loin. Julien Dubois. Tu te prends pour qui? Je vais pas plaisanter avec toi. Ce banquet de reconnaissance est organisé pour moi depuis le début. Tu joues de mieux en mieux. Avant, tu faisais la riche, et maintenant, tu prétends être la fille de Monsieur Lambert. Ce n'est pas l'héritière Lambert? Elle n'est absolument pas la grande héritière Lambert. Elle s'appelle Sophie Martin. C'est mon ex-femme. Elle a grandi à l'orphelinat, une orpheline. À part être une femme comme la grande héritière Lambert, elle n'a absolument aucun lien avec elle. Cette femme, c'est une arriviste vaniteuse. C'est pourquoi j'ai divorcé d'elle. Tout le monde, ne vous faites pas avoir. Mais elle porte bien une robe d'Ella. Quel argent pourrait-elle avoir pour acheter une robe si chère? C'est sûrement une contrefaçon. C'est clairement une contrefaçon. Exactement. Elle n'est qu'une simple commerciale du groupe Lambert. Si elle était vraiment l'héritière Lambert, comment pourrait-elle faire un travail aussi subalterne? Mais sa robe de soirée, elle n'a pas l'air fausse. Mais si on se trompe et qu'on se met à dos la famille Lambert, qui pourrait en assumer la responsabilité? On raconte qu'Ella a une signature. Sur le col de chaque robe, elle brode un motif d'orchidée. Ce motif est très caractéristique. Et c'est devenu sa marque d'authenticité. Sophie Martin. Tu portes ce foulard exprès pour cacher le col. C'est pas pour dissimuler la vérité, ça. C'est une petite touche personnelle que j'ai conçue. Un problème? Tu prétends sans arrêt être l'héritière des Lambert. Alors tu l'enlèves, ce foulard, pour qu'on voit bien si t'as vraiment le motif d'orchidée. Ma maman, c'est une riche héritière. Hors de question que vous fassiez n'importe quoi. Puisque tu es si convaincu que ta mère c'est une riche héritière, pourquoi aurais-tu peur qu'on vérifie? Je vois que tu t'obstines, c'est tout. Sophie Martin. Voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Toi, pas de motif d'orchidée. Elle est donc bien une usurpatrice. Sophie. Voyons voir comment vous allez continuer à faire semblant. Grand-père aime tellement maman. Il est absolument impossible qu'il lui ait offert une contrefaçon. La valeur d'une robe de soirée est attribuée par les gens, même sans le prétendu motif d'orchidée. Cela ne peut pas changer mon identité. Hé. Quelle est l'identité? L'identité d'une imposture. Sophie, je te conseille une chose. Pendant que Monsieur Lambert et l'héritière Lambert ne sont pas encore là, dégage d'ici par toi-même. Sinon, tout à l'heure, ce ne sera pas aussi simple que de te faire mettre à la porte. Monsieur Dubois, il y a certainement un malentendu dans tout ça. Peut-être qu'Ella a délibérément choisi de ne pas broder le motif d'orchidée cette fois-ci. Ta gueule. Elle ne t'a pas simplement aidé à te faufiler dans la salle de banquet. Et toi, tu mens avec elle. Chloé, si tu continues à être sa complice, demain, tu n'auras plus besoin de venir travailler pour le groupe. Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Dubois. Chloé, n'aie pas peur. Ma mère est là pour te protéger. Amélie, ce n'est pas moi qui ai tort. Attendez un peu, et vous verrez à quel point vous avez complètement tort. Chloé, tu sais dans quel genre d'occasion nous sommes, et tu oses lever la main? Papa, maman n'est même pas venue au banquet. Alors de quel droit est-elle là? Mesdames et messieurs, ici présents, vous êtes tous des personnalités importantes. Mais cette femme a usurpé l'identité de Mademoiselle Lambert et s'est faufilée à l'intérieur. Qui sait si elle ne cherche pas à chasser un homme riche pour faire un beau mariage? Oh là là, Monsieur Dubois. Ça va? Garce, tu oses lever la main sur moi? Avec une langue aussi venimeuse, tu méritais bien cette gifle. Sophie, Monsieur Dubois a dit quelque chose de mal? Tu t'es donné tant de mal pour t'introduire ici? À part séduire les hommes, tu fais quoi d'autre, hein? Si tu as si peur, alors arrête de déblatérer ici. Sophie était toujours si prudente avant. Comment se fait-il qu'elle ait autant d'assurance maintenant? Monsieur Dubois, c'est quand même la famille Lambert
qui organise ce banquet de reconnaissance. Si elle fait des scandales, si Monsieur Lambert et Mademoiselle Lambert arrivent et vous tiennent pour responsable, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Lambert a une si haute estime pour moi. Si je gâche ce banquet de reconnaissance, ça ne pourra que nuire à l'image qu'il a de moi. Je ne laisserai absolument pas Sophie gâcher ma carrière. Sophie, pour l'honneur de la famille Lambert, et par respect pour les invités de marque présents aujourd'hui, je ne te permettrai pas de perturber le bon déroulement de ce banquet. Les agents de sécurité, où sont-ils? Monsieur, que puis-je pour vous? Elles n'ont pas d'invitation. Qui les a laissées entrer? Madame, puis-je voir votre invitation, s'il vous plaît? Notre invitation, ils nous l'ont volée. Notre invitation, ils nous l'ont arrachée. Léa, arrête de tout inverser. Ces 2 invitations, c'est Monsieur Lambert qui les a faites spécialement pour papa et moi. Et moi. N'y compte même pas. Léa, si tu étais un peu plus sage, par souvenir du passé, je t'aurais laissé rester pour t'ouvrir les yeux. Mais maintenant, tu es irrécupérable. Toute comme ta mère. Arrogante, menteuse. Monsieur Dubois, ne soyez pas trop indulgent. Avec des gens comme elle, il ne faut avoir aucune pitié. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'agir. Monsieur Lambert et l'héritière Lambert vont bientôt arriver. Si vous retardez l'événement, vous pouvez dire adieu à votre poste. L'héritière Lambert avait disparu depuis des années. Maintenant que Monsieur Lambert a enfin retrouvé sa fille bien-aimée, il doit accorder une importance particulière à ce banquet de reconnaissance. C'est vrai, aujourd'hui c'est la première apparition publique de l'héritière Lambert. Si quelque chose tourne mal, tout le monde en subira les conséquences. Puisque vous ne pouvez pas présenter d'invitation, partez immédiatement. Ma mère est l'héritière Lambert. Si elle part. Ce banquet de reconnaissance n'aura plus de raison d'être. Léa, tu es accro à faire du cinéma, c'est ça? Dépêchez-vous d'agir. Allez-y. Je voudrais bien voir qui osera bouger. J'ai dit, allez-y. Arrêtez. Sophie Lambert. Enfin, nous nous rencontrons. La voiture est prête? Ça me fait perdre un temps fou pour voir Sophie et Léa. Désolé, monsieur Lambert, je n'ai pas été assez prévoyant, je vous ai fait perdre du temps. Nous pourrons partir dans 10 minutes. Au banquet de reconnaissance, qui vous a permis d'agir de façon aussi irresponsable? Le col de sa robe est brodé d'orchidées. C'est elle la véritable héritière Lambert. Quelle héritière Lambert, vraiment. Quelle prestance, quelle classe. Pas comme certaines, qui se ridiculisent à vouloir l'imiter et finissent par être la risée de tous. Papa m'a dit qu'après ma disparition, il avait adopté une fille. C'est elle. Je suis Julien Dubois. Je viens d'être nommé superviseur commercial au siège. Julien Dubois, ce n'est pas le mari de Sophie Lambert, ça? Elle ne sait pas encore que Sophie Lambert et Sophie Martin ne font qu'une. Une plouque reste une plouque. Et l'homme qu'elle a trouvé est tout aussi minable. Ah, mademoiselle. Tout ce chaos, c'est de sa faute. Elle s'est incrustée dans la salle du banquet et a usurpé votre identité. Je suis sûr qu'elle en veut à monsieur Lambert. Exactement. Elle est entrée au groupe par piston. Mais jusqu'à maintenant, elle reste une simple commerciale. Pour faire un beau mariage, elle est prête à tout. Elle a même poussé un enfant à mentir pour elle. Telle mère, telle fille. Une mère comme ça, la vie de l'enfant est fichue. Tomber sur une mère comme ça, c'est vraiment la poisse. Ma maman n'est pas du tout comme vous dites. Elle a tellement sacrifié pour moi. C'est la meilleure maman du monde. Pour toi, tout ce que j'ai fait valait le coup. Vous devez ainsi être Camille. Ne faites pas comme si on était proches. On se connaît? Pourquoi est-ce qu'elle a une telle hostilité envers moi? Mon père m'a dit qu'il m'offrirait une robe unique. Alors pourquoi y en a-t-il une autre identique? Je ne sais pas. Sophie, arrête ton cinéma. Il n'y a jamais eu qu'une seule robe. La tienne est fausse. D'accord. Admettons que ma robe soit fausse. Mais jusqu'à maintenant, elle
Mais cette robe originale est-elle vraiment la vôtre, mademoiselle Lambert? Sophie, vous êtes folle. La robe conçue par Ella, elle est forcément portée par mademoiselle Lambert. Pas pour vous, bien sûr. Une personne comme vous ne mérite que des contrefaçons. Vous... Et si je disais que la robe qu'elle porte est la mienne? Sophie Martin, vous ne faites même plus semblant, n'est-ce pas? Vous allez me le prendre de force, c'est ça? Ah bon? Mademoiselle Lambert, elle monte toute cette comédie clairement pour empêcher le banquet de reconnaissance d'avoir lieu. Vous êtes la vedette aujourd'hui. Comment pouvez-vous la laisser vous marcher sur les pieds, comme ça? Sophie Lambert, vous n'êtes même pas encore revenue dans la famille Lambert et vous prenez déjà des grands airs. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire voir la réalité en face. Ces 20 années passées à votre place vous ont rendu indigne du titre d'héritière Lambert. Vous dites qu'elle est une imposture? Absolument. Pour faire la riche, elle a loué une Rolls-Royce pour frimer à l'école. L'agence de location a encore toutes les preuves. Et pour que son mensonge tienne, elle n'a pas hésité à vendre son corps. Avec le majordome de la villa, ils sont ensemble. Sophie Martin, j'ai vraiment honte d'avoir été avec vous. C'est une humiliation. En principe, tout invité est le bienvenu. Mais si quelqu'un a de mauvaises intentions et veut saboter le banquet de reconnaissance, je ne le tolérerai pas. Sophie, qu'est-ce qui se passe au juste? Chloé, fais confiance à ma maman. C'est elle la véritable héritière. Maman, appelle-le vite, papy. Elle continue sa comédie. Alors, appelez-le votre monsieur Lambert. Vous... Mademoiselle Lambert, laissez-la faire. Je veux voir jusqu'à quand elle va tenir son rôle. Allô, bonjour? Votre père, c'est une femme? Je le savais, c'était une menteuse. Pourquoi elle a raccroché? Monsieur Lambert a oublié son téléphone dans le salon. Dépêche-toi de le lui apporter. D'accord. C'est mon téléphone. De quel droit tu l'as cassé? Casser ton téléphone, c'est encore trop gentil. Tu ne devais pas appeler monsieur Lambert? Pourquoi c'est une femme qui a répondu? T'aurais pu au moins prendre une vraie comédienne. Toi, t'es toujours aussi bête. Maman, quand papy sera là, ils verront bien que c'est toi la vraie héritière des Lambert. Tu veux encore aller te plaindre à monsieur Lambert? Pas étonnant que tu te sois mise sur ton 31 récemment. Alors c'est vrai, tu visais carrément monsieur Lambert en personne. Julien, tu oses salir la réputation de monsieur le président? Tu as un sacré culot. Arrête de déformer la vérité. Je dis que tu as de mauvaises intentions. Et mademoiselle Lambert, avant que monsieur Lambert n'arrive, dépêche-toi de la faire s'excuser et de la virer pour pas gâcher le banquet de reconnaissance. Exact. Elle doit présenter ses excuses à mademoiselle Lambert. Ma mère n'est pas une imposteur. Elle n'a pas à s'excuser auprès de qui que ce soit. Tu continues à faire la maligne. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hé. Julien, range-moi le bracelet à fleur de prunier. Ce bracelet, c'est ton trésor d'habitude. Ah. Allez, présente tes excuses à mademoiselle Lambert. Sinon, tu peux faire une croix dessus. Hé, petite, qu'est-ce que tu fais là? Où sont papa et maman? Je ne me souviens plus. Je n'ai que ça. Ce bracelet à fleur de prunier m'a soutenu à traverser les moments les plus difficiles. Julien Dubois. Quand on agit, il faut toujours me laisser une porte de sortie. Comme ça, on peut se recroiser sans problème. Et je vous conseille de ne pas faire ça. Avec quelqu'un comme vous, pourquoi je serais indulgent? Papa, tu sais très bien à quel point ce bracelet à fleur de prunier est important pour maman. Pourquoi tu fais ça quand même? C'est pour son bien, tu comprends? Pour lui donner une leçon. Pour qu'elle retienne la leçon, qu'elle arrête de jouer avec le feu. Julien Dubois. Je vous connais trop bien. Vous voulez juste vous mettre bien avec elle. Mais vous avez misé sur le mauvais cheval. Assez de bavardage. Excusez-vous vite auprès de mademoiselle Lambert. 3. 2. Je m'excuse. Pardon. Quoi? Vous ne pouvez pas vous incliner plus bas? Rendez-le-moi. C'est ça votre attitude pour vous excuser auprès de mademoiselle Lambert? Non. C'était le cadeau de mamie? Pour maman?
C'est juste un truc de pacotille acheté au marché. Un truc bon marché, c'est tout. C'est cassé, point final. À quoi bon s'en faire? Prends ça pour une petite leçon. Dégage. Ne dérange pas mademoiselle Lambert. Julien! Nous sommes divorcés. Pourquoi tu viens sans arrêt nous emmerder, Léa et moi? Tu penses que je ne sais pas ce que tu manigances? Depuis que Monsieur Lambert m'a promu au siège, tu te pointes sans arrêt devant mes yeux. Si tu veux vraiment t'en finir, fais changer Léa d'école et ne va pas bosser au groupe Lambert. Au fond, tu veux qu'on se remarie, hein? Papa et maman s'aiment beaucoup. Ne t'avise pas de t'immiscer entre eux. Julien, le monde entier tourne autour de toi, c'est ça? Cet homme a détruit des biens volontairement. En tant que sécurité de cette réception, vous devez agir. Conduisez-le aux autorités. Au banquet de reconnaissance de la famille, Lambert, tu fais le pitre et tu crois pouvoir m'arrêter. J'ai mademoiselle Lambert et monsieur Lambert derrière moi. Vous attendez quoi? Vous voulez voir mademoiselle Lambert en colère. Alors arrêtez-la. Mademoiselle Lambert, Elle a fait un scandale en se faisant passer pour l'héritière. Tu crois qu'on va se laisser faire? Virez-la. Lâchez ma maman! Lâchez-moi. Lâchez-moi vous. Sophie ne m'en veut pas d'être impitoyable. T'es mise à dos, mademoiselle Lambert, et moi, j'ai justement besoin d'une preuve de loyauté. Tu oses résister. Tu as vraiment du culot. Ah! Maman! Que se passe-t-il ici? Ma fille! Lâchez-la immédiatement. Dehors. Qui a osé faire ça? Qui ose semer le trouble lors du banquet de reconnaissance de la famille Lambert, sans prendre à ma fille chérie? Vous voulez vous mettre à dos toute la famille Lambert? Monsieur Lambert est d'une grande bonté. Pour accumuler des mérites pour mademoiselle Lambert, il fait le bien depuis des années. Il ne s'est jamais disputé avec personne. C'est la première fois que je le vois dans une telle colère. Pour d'autres choses, ça irait encore. Mais aujourd'hui, c'est le jour où mademoiselle Lambert est officiellement reconnue par la famille. On ne peut tolérer la moindre insolence. Sophie Martin, tu es dans de beaux draps. Monsieur Lambert, lors du banquet de reconnaissance, un petit incident a eu lieu. C'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à faire sortir les personnes indésirables à temps. Mais soyez rassurés, j'ai déjà tout arrangé. Je ne laisserai pas mademoiselle Lambert subir la moindre humiliation. Oui, monsieur Lambert. Heureusement que monsieur Dubois était là. Certaines personnes, tout à l'heure, avaient de mauvaises intentions. Elles ont failli manquer de respect à mademoiselle Lambert. Monsieur Lambert, je sais à quel point mademoiselle Lambert est importante pour vous. Mais tant que je suis là, je ne laisserai personne faire du mal à mademoiselle Lambert. Qui êtes-vous? Ce monsieur Dubois n'est-il pas un parent de monsieur Lambert? Un parent? Je n'en ai jamais entendu parler. Dans la famille Lambert, nous avons une personne comme vous. Mais ce jour-là, quand le superviseur est arrivé, toute la société ne disait-elle pas que c'était un parent de monsieur Lambert parachuté au siège? De quoi tu te mêles? Pour monsieur Lambert, chaque employé de l'entreprise est considéré comme un proche. Monsieur Lambert, je m'appelle Julien Dubois. C'est vous-même qui m'avez promu au siège social. Vous avez bien voulu me prendre sous votre aile, moi, je ne vous décevrai pas. Julien Dubois. Vous n'êtes pas avec... Nous avons divorcé depuis longtemps. Et avant même notre mariage, il était déjà avec une autre... Ferme-la. Ne dis pas n'importe quoi devant monsieur Lambert. Une femme volage et arriviste et vaniteuse comme toi. Si j'ai divorcé de toi, en quoi est-ce une erreur? C'est pas vrai! À l'époque, tu as courtisé maman pendant plus d'1 an. Mais après le mariage, tu ne l'as pas respectée. Non seulement tu avais une autre famille à l'extérieur, mais en plus tu la battais souvent. Quoi? Ferme-la, toi. Monsieur Lambert, ne l'écoutez pas. Cet enfant, sa mère l'a mal élevé. Elle ment tout le temps et ne se repent même pas. Elle passe son temps dehors à dire du mal de moi. Envers elle deux, j'ai été plus que correct. C'est elle qui m'ont trahi en premier. Elle s'est habillée comme ça aujourd'hui. Juste pour vous séduire. Mais même pour une maîtresse, vous... Des accusations sans fondement et un langage des plus vulgaires. Tu inventes des choses de toutes pièces? Tu ne sors que des insanités? Une personne comme vous, sans éducation ni morale? Comment pourriez-vous comprendre la culture d'entreprise du groupe Lambert? Et comment oseriez-vous mériter de rester au sein du groupe Lambert? Monsieur Lambert, je sais que j'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès.
Vous êtes resté fidèle à feu, Madame Lambert, depuis son décès. Vous n'avez jamais pensé à vous remarier. C'est d'elle que je parlais. Elle a des intentions cachées. Elle est venue ici avec un but précis. Ma fille chérie et ma petite fille chérie se font maltraiter comme ça. C'est révoltant. Julien Dubois. Au départ, je voulais vous former, pour qu'à l'avenir vous assistiez ma fille à gérer le groupe. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez un homme aussi ingrat et déloyal. Écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus à venir travailler au groupe Lambert. Monsieur Lambert, vous donnez-moi encore une chance, je promets de bien assister Mademoiselle Lambert. Puisque je viens de prendre votre défense, aidez-moi, plaidez ma cause auprès de Monsieur Lambert. Je ne vous connais même pas. Dépêchez-vous et emmenez-le. Oui? Monsieur Lambert, je sais que j'ai eu tort, Monsieur Lambert. Monsieur Lambert, Gers, c'est à cause de vous. Je ne vous laisserai pas tranquille. Le superviseur, il a juste dit un mot de travers, et Monsieur Lambert l'a viré. Si on osait offenser Mademoiselle Lambert, on ne s'en remettrait pas. Et justement, Julien Dubois s'est fait virer. Le poste de superviseur, du coup, il est pour moi, pas vrai? Comment se fait-il qu'il y ait 2 robes identiques? Je n'en avais commandé qu'une seule, n'est-ce pas? Monsieur Lambert, c'est elle. C'est elle qui porte la contrefaçon. C'est vrai. Elle a carrément mis la même robe que Mademoiselle Lambert. Elle voulait profiter du flou pour se faire passer pour l'héritière Lambert. Mais entre la véritable héritière et l'imposture, pour nous, il n'y a pas photo. La robe est fausse. Oui, papy. Tout le monde dit que la robe de maman est fausse. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Vous faites encore les innocentes, là? Allez savoir d'où vous sortez cette contrefaçon. La copie est plutôt bien faite. On a failli tous se faire avoir, hein? Taisez-vous. Camille, je t'avais confié la commande de la robe de Sophie Lambert. Pourquoi elle est sur toi maintenant? Quoi? C'est pas l'héritière des Lambert? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je n'y comprends plus rien. Mais qui est la vraie héritière Lambert? Alors, ces deux-là seraient des impostures? Sophie Lambert est ma seule fille. Son identité ne se juge pas à ses vêtements. Mais si quelqu'un ose se moquer d'elle, je ne le tolérerai pas. Ça, ce sont des bolides en édition limitée. Dès que Monsieur Lambert s'y met, c'est 5 d'un coup, sans oublier la Villa Belle-Brise. La Villa Belle-Brise, il paraît que M. Lambert y a investi plusieurs dizaines de millions pour en faire un domaine de rêve. Et tout ça, c'était pour Mademoiselle Lambert? L'acte de cession des actions du groupe Lambert, Père va vraiment tout donner à Sophie Lambert? Pour vous, tout ça est sans doute très précieux. Mais pour moi, ma fille et moi, nous avons été séparés pendant plus de 20 ans. C'est un manque qu'aucun trésor ne peut combler. Heureusement, le ciel est juste. Je t'ai enfin retrouvé. Sophie, Léa. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus que vous deux subissiez la moindre injustice. Sophie Martin. Elle. C'est elle. La véritable héritière Lambert. Si tu oses encore une fois te montrer devant Mademoiselle Lambert, t'es mort. Monsieur Lambert se méprend. J'essaie d'aider Mademoiselle Lambert. Laissez-moi la voir, je vous en prie. Impossible. Léa, elle, est encore à l'intérieur. Nous, par contre, on nous a jetés dehors. Si mes copains de classe l'apprennent, ils vont se ficher de moi. Sophie Martin, tu as osé, devant Monsieur Lambert, salir mon image. Tu m'as tout fait perdre. Je ne te lâcherai pas. Sophie Lambert, toutes ces années, ta mère et moi, vous nous avez tellement manqué. Moi aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Papa. Celle qui portait la fausse robe est la véritable héritière. Alors, qui est-elle? Pourquoi porte-t-elle la robe de Mademoiselle Lambert? Camille, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Papa, j'adore les créations d'Ella, alors j'en ai fait faire une copie. Mais par inattention, j'ai envoyé la contrefaçon à Sophie. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Si c'est une simple erreur de ta part, alors pourquoi tout à l'heure, devant tout le monde, as-tu humilié ma mère? Tu as même fait que papa casse son bracelet à fleur de prunier. Léa,
Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je n'ai jamais vu ta maman. C'est seulement en entendant Julien Dubois en parler que j'ai mal compris. Papa, vous m'avez prise sous votre aile depuis petite. Je vous dois tout pour m'avoir élevée. Moi aussi, j'espère que vous retrouverez vite Sophie. Aujourd'hui, c'est le banquet de reconnaissance de Sophie. J'avais peur que des gens mal intentionnés en profitent pour lui gâcher la fête. Sophie, si vous êtes sans colère, allez-y, frappez-moi pour vous défouler. Bon. Cette histoire s'arrête là. À l'avenir, fais gaffe. Ne sois pas trop impulsive. D'accord, papa. Papa ne m'a pas puni. On dirait que je compte encore à ses yeux. Sophie Lambert. Même un type comme Julien Dubois a réussi à te marcher dessus. Même si tu es revenu dans la famille Lambert, tu n'es qu'une grenouille au fond d'un puits. À partir d'aujourd'hui, je transfère l'intégralité des actions du groupe Lambert. Au nom de Sophie, je prends du recul. À l'avenir, Sophie sera entièrement responsable de l'entreprise. Il confie tout le groupe à Sophie. Sophie, c'est ma fille. Il est naturel de lui transmettre l'entreprise. Tu vois un problème ? Je pense juste que Sophie n'a pas grandi à vos côtés. Elle n'a pas beaucoup vu le monde. Ses connaissances et sa vision ont besoin d'être élargies. Et puis avant, elle était femme au foyer. Elle n'a aucune expérience de gestion. Si elle prend soudainement la tête, ça risque de ne pas passer. D'ailleurs, Sophie doit penser la même chose, non ? Sinon, pourquoi aurait-elle commencé par la base, n'est-ce pas ? Ah, madame, vous vous trompez. Ma mère, elle a tout réussi par elle-même. Elle est entrée dans une grande université, a travaillé pour payer ses études et a acquis beaucoup d'expérience. Voir le monde, c'est en voir toutes les facettes. Je n'y crois pas que vous ayez tout vu. Ma mère vient de la base. Du coup, elle comprend mieux à quel point les gens sérieux et travailleurs sont vraiment précieux. Et elle voit très bien combien les paresseux et malhonnêtes nuisent à la boîte. Ma mère n'est inférieure à personne du tout. Très bien dit, Léa. Sophie Lambert est ma fille. Comment pourrait-elle être inférieure aux autres ? Père, je vous le promets, je ne vous décevrai pas. Félicitations pour ta titularisation, Chloé. Merci, Sophie. Mademoiselle Lambert, et nous ? Depuis que je suis dans cette entreprise, le premier jour, vous n'avez jamais fait un seul boulot sérieux. La boîte n'a pas besoin de fainéants. Vous êtes toutes virées. Mademoiselle Lambert, donnez-nous une chance. Mademoiselle Lambert, je vous en supplie. Assez causé. Sortez. Que le banquet continue. Sophie Lambert, Léa. Venez, je vais vous présenter à quelques amis. Allons-y. Sophie Martin, ne vous réjouissez pas trop vite. On ne devient pas riche en un claquement de doigts. Léa, ma chérie, c'est ce que tu préfères? Le gâteau à la mangue? Merci. Mange, ma puce. Marie, où est mon père? Vous voilà de retour. Monsieur était tellement heureux qu'il a bu quelques verres de trop. Il se repose à l'étage. Marie, je déteste l'odeur de la mangue. Je n'ai pas dit. Qu'il est interdit d'avoir de la mangue chez les Lambert. Enlevez ça, immédiatement. Mademoiselle Camille, Léa adore le gâteau à la mangue. Je l'ai préparé spécialement pour elle. Mais rassurez-vous, pour votre dessert, pas de mangue. C'est le bon? Oui, c'est bon. Marie, tu travailles déjà pour la famille Lambert depuis plus de 10 ans. Comment se fait-il que tu n'aies pas un peu de tact? À peine est-elle de retour que tu te mets à ses pieds pour la flatter, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, Marie, demain je vais au cimetière voir maman. Prépare ce qu'il faut. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Marie, je t'ai dit de partir? Ce n'est rien, vas-y. Sophie Lambert, tu es vraiment décidée à t'opposer à moi, c'est ça? Tu ne peux plus garder ton masque? Léa voulait juste manger un gâteau à la mangue. Personne ne te l'a fourré dans la bouche. Et toi, tu lances des pics. Pour manger un gâteau, il faut encore supporter tes humeurs. C'est qui finalement qui s'oppose à qui? Tu viens à peine de rentrer et tu veux déjà t'imposer face à moi. N'oublie pas que dans cette maison, je suis là depuis plus longtemps que toi. Papy a dit qu'il t'avait adopté pour faire une bonne action et retrouver plus vite ma maman.
Tout ce que tu as eu, c'est grâce à ma maman. Tu entends? Ce que dit ma fille est plus logique que tes paroles. Si tu veux absolument comparer qui est de la famille et qui ne l'est pas, sache que dans la famille Lambert, c'est toi la seule étrangère. Tu es la véritable héritière de la famille Lambert, et alors? Celle qui a grandi aux côtés de mon oncle, c'est moi. Il m'a toujours traitée comme sa propre fille. Si tu n'étais pas apparue soudainement, c'est moi qui serais l'héritière. C'est toi l'intruse. Tu es l'imposture ici, alors ne fais pas ta maligne. Quand on n'a plus honte de rien, on est imbattable. Pour l'affaire de la robe de soirée, mon père et moi, on n'a rien dit pour préserver l'honneur de la famille Lambert. Mais ça ne veut pas dire que je suis ta bonne poire. À ta place, je me ferai toute petite dans la famille Lambert, au lieu de me prendre pour ton ennemi imaginaire. Sophie Lambert, tu devrais faire profil bas dans la famille Lambert. Comment oses-tu me parler avec ton ton condescendant? Maman, j'ai fini de manger. Allons voir ton grand-père à l'étage. Tu as perdu ton boulot et tu es blacklisté dans tout le secteur. On va tous crever la gueule ouverte. Alors, c'est de ma faute, peut-être. C'est cette garce de Sophie, elle a tout fait pour me ruiner. C'est ce qui? Allô? C'est Julien Dubois? Tu veux retourner travailler au groupe Lambert? Oui, j'en rêve. Dans ce cas, fais exactement ce que je te dis. Maman, je suis de retour. Léa, dis bonjour à ta mamie. Bonjour, mamie, je m'appelle Léa. Avec maman, on est venu te voir. Maman, depuis quelques jours, j'ai souvent rêvé de toi. Je rêvais à ce que tu me disais quand j'étais petite. Tu m'avais demandé pourquoi le parfum des pruniers était plus intense au cœur de l'hiver. À l'époque, je ne comprenais pas. Et tu m'as expliqué que le parfum de la vie a souvent besoin du froid pour se révéler. Tu m'as dit de ne pas craindre les tempêtes, car l'épanouissement de la vie nécessite la morsure du gel. Tes paroles m'ont porté jusqu'à aujourd'hui. Maman, je vais bien m'occuper de papa. Je reviendrai te voir. Au revoir, mamie. Julien, que faites-vous ici? Sophie, vous avez ruiné ma carrière. Je ne vous laisserai pas en paix non plus. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Venez. Vite, pars. Arrêtez. Lâchez-moi. Léa, cours. Dépêche-toi. Maman! Fuis. Léa, cours. Léa. Léa. Julien, t'as perdu la tête? Lâche-moi tout de suite. Si ce n'était pas vous qui m'aviez calomnié auprès de M. Lambert, j'aurais gagné son estime et mon avenir serait radieux. Vous avez ruiné ma carrière. Julien, quand on vous a muté au siège social, c'est par égard pour moi que mon père l'a fait. Vous n'étiez pas à la hauteur. Vous n'avez pas su saisir cette chance. Qui pouvez-vous blâmer? Il n'est que nous deux ici, alors arrêtez votre cinéma. Sophie, depuis le jour où je vous ai rencontré, vous avez toujours pris un air de supériorité. Ne croyez pas que je l'ignore. Au fond, vous me méprisez. Je ne vous ai jamais regardé de haut. C'est vous qui êtes complexé. C'est pour ça que vous croyez que tout le monde vous méprise. Taisez-vous. De quel droit me jugez-vous? Et vous, vous n'êtes pas complexé. Si vous ne l'étiez pas, pourquoi vous faites-vous passer pour Mademoiselle Lambert? Je vous l'ai dit, c'est moi, Sophie Lambert. Camille est l'imposture. Vous croyez qu'en vous faisant passer pour Mademoiselle Lambert, je vais vous laisser partir.
Sophie, malheureusement, vous vous êtes mise à dos la véritable mademoiselle Lambert. Elle a échangé ma carrière contre votre vie. Alors aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas sortir d'ici vivante. Que dites-vous? C'est Camille qui vous a demandé de me kidnapper? Ça fait si longtemps. Pourquoi Sophie et Léa ne sont toujours pas rentrées? Papa, ne vous inquiétez pas. Sophie est peut-être trop triste en pensant à feu Madame Lambert. Elle a besoin de prendre l'air avant de rentrer. Mais son téléphone est toujours injoignable. Papi! Grand-père. Cette sale gamine est revenue? Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Et ta maman? Grand-père, sauve maman, dépêche-toi! Papa l'a kidnappée! Quoi? Marc, localise-moi immédiatement Julien Dubois. Tiens-moi au courant, faut faire vite. Julien Dubois, tu as osé kidnapper ma fille? Je vais te faire payer très cher. Julien Dubois, espèce d'imbécile. Tu as intérêt, avant que mon père ne retrouve Sophie, de t'en débarrasser. Au banquet de reconnaissance de la famille Lambert, tu t'es fait passer pour mademoiselle Lambert. Tu as mis mademoiselle Lambert mal à l'aise. Elle t'en veut. C'est normal, non? Sophie t'a voulu briller. Assume. Tu aurais pu te faire passer pour n'importe qui d'autre. Mais non, t'as choisi de jouer mademoiselle Lambert. Ouf. L'avoir offensée. Ça ne va pas se terminer bien pour toi. De l'essence. Julien, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Lambert veut ta peau. Je n'ai pas le choix. Après tout ce que nous avons vécu, je vais mettre le feu plus fort. Comme ça, vous souffrirez moins. Julien, Camille vous ment. S'il m'arrive quelque chose, elle ne tiendra jamais ses promesses. Vous osez encore me maudire? Alors, depuis l'au-delà, regardez-moi. Récupérez tout ce qui m'appartient. Julien, Léa t'a vu me kidnapper. Si tu mets le feu, ta carrière et ton avenir sont vraiment fichus. Tu essayes encore de me faire peur? Léa est si jeune, et puis, elle est paranoïaque. Elle n'est pas très maligne. Ce qu'elle raconte, qui va la croire? Julien, Camille se sert de toi pour m'éliminer. S'il y a un mort, la police finira par remonter jusqu'à toi. Au final, tu auras plus à perdre qu'à gagner. Tu te prends un peu trop au sérieux, non? Tu n'es qu'une orpheline sans relation ni soutien. Tu crèves. Qui s'en soucie? Si tu n'es pas contente, eh bien, dans ta prochaine vie, reviens au monde dans une famille comme celle de Mademoiselle Lambert. Comme ça, personne ne t'embêtera plus. Maman, pourvu qu'il ne t'arrive rien. Appuie sur le champignon. Oui, Gérard. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Gérard, la voiture, on dirait qu'elle est en panne. Que faire? Maman attend que nous allions la sauver. Marc, envoie une voiture immédiatement et au plus vite. Il est déjà si tard. Même si on trouve Sophie Lambert, ce sera pour ramasser son cadavre. Julien Dubois, si tu me libères maintenant, je peux prétendre que rien de tout ça n'est arrivé. Et je te donnerai en plus 700 000 €. Tu me prends pour un idiot? Ah! Si je te libère, à qui vais-je demander 700 000 €? Ton amende le majordome. Il pourrait sortir 700 000 €. Je te l'ai dit, c'est moi la véritable héritière de la famille Lambert. Camille est une imposture. Si tu me tues, tu le regretteras. Même si je le regrette, tu ne seras plus là pour le voir. Arrêtez. Maman! Cet imbécile, après tout ce temps, il n'a toujours pas agi. Monsieur Lambert. Vous, comment êtes-vous arrivé ici? Julien Dubois. Tu osais kidnapper ma fille. Tu as un sacré culot? Quoi? Sophie Martin, c'est votre fille.
Julien Dubois, je vous l'avais bien dit. C'est vous qui ne m'avez pas cru. Sophie Martin est la fille de Monsieur Lambert. Si je n'avais pas divorcé d'elle, j'aurais été le seul gendre de Monsieur Lambert. J'ai vraiment gâché mon avenir de mes mains. Garce, tu as osé me mentir, mais tu n'es même pas l'héritière, Lambert. Arrête de dire n'importe quoi, je ne te connais pas. C'est toi qui m'as ordonné d'enlever Sophie, Monsieur Lambert. Sophie, c'est pas de ma faute. C'est elle qui m'a trompé. Camille, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je ne connais vraiment pas Julien Dubois, du tout. Je ne lui ai rien ordonné. Lors du banquet de reconnaissance, il a harcelé Sophie Lambert sans cesse. Il a même dit que Sophie le trompait avec un autre homme. Il cherche sûrement à se venger. Voilà pourquoi il l'a enlevé. Garce, tu as osé me piéger. Monsieur, je n'ai rien contre Sophie. Pourquoi voudrais-je lui faire du mal? Parce que vous pensez que je menace votre position dans la famille Lambert. Parce que vous pensez que sans moi, vous pourriez tout hériter de la famille de Lambert, y compris la confiance de mon père. Sophie, je n'ai jamais pensé ça. Toutes ces années, j'ai tout fait pour aider monsieur à vous retrouver. Camille, arrêtez de jouer la comédie. Papa, tu me crois? Camille est la commanditaire. Tu es ma fille, bien sûr que je te crois. Monsieur, vous m'avez adoptée quand j'avais 6 ans. Toutes ces années, je vous ai toujours considéré comme mon vrai père. Comparé à Sophie, j'ai passé plus de temps à vos côtés. Mais maintenant, une seule phrase de Sophie, et vous la croyez. Vous me décevez tellement. Entrez tous. Camille, tu sous-entends quoi? Monsieur, je vous l'ai demandé plus d'une fois de devenir votre filleule. Mais vous avez toujours refusé. Puisque je ne peux pas avoir votre préférence, alors je dois bien me garder une porte de sortie. Trouve-moi quelques types prêts à tout pour de l'argent. La récompense sera au rendez-vous. Sophie est ma fille. Avant de la retrouver, c'était impensable que je reconnaisse quelqu'un d'autre comme ma fille. Ça aurait blessé le cœur de Sophie. Mais tu as passé toutes ces années à mes côtés. Je t'ai toujours traité comme de la famille. Je ne t'ai jamais négligé. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu me remercies? C'est vous qui m'avez peiné en premier. J'ai trop souffert toute ma vie. Je ne veux plus jamais vivre dans la misère. Quand on a goûté au luxe, on ne peut plus revenir en arrière. Ne m'en veuillez pas d'être sans pitié. Camille, lâchez Léa et mon père. Faites de moi ce que vous voulez. Arrêtez votre baratin. Si je le relâche, est-ce que j'aurai encore une vie tranquille? Avec autant de meurtres sur la conscience, tu penses vraiment pouvoir t'en laver les mains? À force de rester à vos côtés toutes ces années, j'ai appris pas mal de techniques utiles. Tu es l'ex-mari de Sophie. Rongé par la haine, tu as kidnappé Sophie. Et vous? Pour sauver votre fille chérie, vous vous êtes battu contre Julien Dubois jusqu'à la mort. Maintenant, vous allez tous mourir dans les flammes. La raison tient debout, non? Folle, lâche-moi. Tu ne réussis rien. Tu ne fais que tout gâcher. Un homme aussi nul que toi, seule Sophie Lambert, cette femme complètement aveugle, aurait pu s'enticher de toi. Toi. Ne bougez pas. Camille, je te donne une dernière chance. Réfléchis bien. Arrête-toi là. Père, tu ne vois toujours pas la situation? C'est moi qui tiens le couteau. Toi, tu es le poisson. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Pour qui travaillez-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Camille, tu crois vraiment être la seule à avoir un plan B? Pour donner des ordres à ces hommes, tu n'en as pas encore l'étoffe. Monsieur Lambert, on a localisé Julien Dubois. Père. Alors dépêchons-nous de sauver Sophie Lambert. Grand-père, on ne peut pas y aller sans Camille. Elle n'aime pas maman. C'est toi, sale gamine. Tu as tout fait foirer. En fait, depuis le début, tu ne m'as jamais fait confiance. Après ce que tu as fait aujourd'hui, et tu crois que je vais te faire confiance? Emmenez-les, que la justice fasse son travail. Monsieur Lambert, Sophie, Monsieur Lambert. Monsieur. Maman, je ne suis pas trop en retard? Non. Papa. Cette fois, j'ai enfin pu vous protéger.
retrouvé son calme. Camille et papa ont également payé le prix pour leurs actes. Au fait, après que papa est allé en prison, on a découvert quelque chose d'important. Élise, tu es la seule qui soit bonne avec moi. Je te promets qu'à ma sortie, je serai 2 fois plus gentil avec toi. Je suis venue aujourd'hui pour divorcer. Ne crois pas que j'ignore que tu draguais l'héritière Lambert dans mon dos. Je suis au courant. Élise, laisse-moi t'expliquer. Heureusement que Manon n'est pas ta fille. Tu l'as élevée toutes ces années, je n'ai pas perdu au change. Que deviendront-ils? Ce n'est plus mon problème. Quant à maman et moi, elle gère désormais toute l'entreprise. Elle est très occupée. Mais maman trouve toujours le temps de m'emmener à l'école. Et c'est toujours à vélo. Sauf que cette fois, plus personne ne doute de qui nous sommes, maman et moi.